Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre JT. Ce soir, l'actualité est largement consacrée aux élections législatives. Regardez cette image du jour. Voici les 4 candidats qualifiés pour le second tour des élections législatives. Dans la première circonscription, c'est Philippe Dunoyer qui arrive en tête avec 27,88% des voix. Il sera face à Sonia Backès avec 17,27%. Dans la seconde circonscription, Louis Mapou remporte 30,08% des voix, suivi de Philippe Gomez avec 23,94% des voix. Les résultats détaillés ce soir dans votre journal. Anissa Toussi viendra sur notre plateau vous détailler ces résultats. Avec 64,2%, c'est la grande gagnante de ce premier tour. L'abstention, ce taux n'a jamais été aussi fort. Vous verrez que depuis 2017, ce chiffre ne fait qu'augmenter. Ils sont 577 députés assiégés à l'Assemblée nationale à Paris. Ils doivent voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Mais les députés du pays ont-ils exactement les mêmes obligations? Réponse ce soir. C'est désormais une femme reconnue par l'état civil. Il y a 2 ans, Angelina a décidé de changer de sexe. C'est la première à avoir été opérée au pays. Ce soir, dans notre feuilleton, vous verrez ce qui l'a poussée à laisser sa vie d'homme derrière elle. C'est la grande gagnante de ces élections. L'abstention, 64,2% des inscrits ne sont pas allés voter hier. C'est la première fois que ce taux d'abstention est aussi important. Océane Zobler. Plus de 60% des Calédoniens se sont abstenus de voter cette année contre 50,26% en 2012 et 46,43% en 2007. Un record historique puisque par rapport à 2007, c'est aujourd'hui presque 18% de votants en moins. Cette année, dans les 2 circonscriptions, le taux de participation était presque le même, 33,94% dans la première et 37,17% dans la seconde. Pour la première circonscription, c'est à Nouméa où le taux de participation était le plus élevé, avec 39,34%, tandis qu'à Ouvéa, uniquement 8% des habitants se sont déplacés. Dans la seconde circonscription, la commune de Farino arrive en tête des participations, avec 62,23%, où Philippe Gomez est majoritaire, suivi de près par la commune de Lafoix, avec 54,48% de participation. En revanche, les communes les plus excentrées ont seulement un taux de participation autour des 20%, comme Apoum avec 23,10% et Puebo et Canala avec 24,29% et 24,61%. Parmi les votants en Nouvelle-Calédonie, 2433 personnes ont décidé de voter blanc. Et en France aussi, l'abstention est arrivée en tête avec 51,28%. C'est près de 9 points de plus qu'aux dernières élections où on a noté 42,77% d'abstention. Ce soir, dans l'émission Bienvenue dans la bande, nous reviendrons sur cette question. Nous tenterons de comprendre pourquoi vous êtes si nombreux à ne pas vous rendre aux urnes. Avec Jean-Pierre Haïfa, membre du parti La République En Marche au pays, il est l'invité de Falaï Ouedraouf. Et je vous le disais en titre, nous connaissons donc les 4 candidats qui seront présents pour le second tour. Anissa Toussi, bonsoir, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Tu vas nous donner les résultats détaillés de ce premier tour. Alors explique-nous quels sont les résultats pour la première circonscription. Eh bien Camille, dans la première circonscription, voici les deux candidats pour le second tour, qui sont sélectionnés pour le second tour des législatives. Philippe Dunoyer avec 27,88%. Il remporte largement le premier tour, suivi de la candidate du parti Les Républicains Ensemble dans la France, Sonia Backès les voici, avec 17,27%. Juste derrière, on retrouve Galliano avec 15,86%. Ensuite, Bernard Deladrière avec 14,5%. Comme vous pouvez le voir, c'était très serré entre Sonia Backès, Galliano et Bernard Deladrière. Voilà, Galliano avec 14,05%. 15,05%. Deladrière, pardon. Donc, en 5e position, on retrouve loin derrière avec 10,10% Charles Wachetting, le candidat indépendantiste du groupe Uni. Ensuite, on retrouve entre guillemets les petits candidats.
Pour une première participation au premier tour, le Front national, avec Lina Balmeli qui récolte 6,75%, Louis Manta avec 2,36% et Germaine Nemia Bishop avec 1,39%. Alain Descambelles avec 1,32%, Philippe Gras avec 1,23%, Makat Wenewa avec 1,06% et Michel Hanok avec 0,73%. Merci pour ces résultats du premier tour pour cette première circonscription. Et donc pour la seconde circonscription, M. Mapou et M. Gomez sont arrivés en tête. Effectivement, Camille, dans la seconde circonscription, c'est ce duel que l'on retrouvera au second tour des législatives. Louis Mapou avec 30,08% et Philippe Gomez avec 23,94%. En troisième position, on retrouve Harold Martin avec 15,36%, suivi de Bianca Henin avec 11,69% et Gilles Brial avec 10%. Puis Pascal Vittori avec 6,83%, Henri Baudéwarou 0,98%, Oscar Diaz avec 0,71% et Manuel Millard avec 0,41%. Merci Anissa pour tous ces résultats. Et en France aussi, les résultats définitifs montrent que la République en marche remporte une très large majorité à l'Assemblée nationale. Elle remporte 32,32% des voix, suivie des Républicains avec 21,56%, puis le Front national avec 13,2%, la France insoumise avec 13,74% et le Parti socialiste qui remporte 9,51% des voix. Et les unes de la presse française font largement l'écho de cette victoire de la République en marche. Libération qualifie d'OPA la progression du mouvement En Marche dans l'Assemblée nationale. Macron en marche vers une majorité écrasante, c'est le titre du Figaro, avec graphique à l'appui en une pour témoigner de la vague orange. Le quotidien 20 minutes estime quant à lui que le mouvement a, je cite, de la tête et des épaules, et La Croix parle pour sa part d'une vague Macron, évoquant dans son édito une véritable bascule. Dimanche prochain, donc, vous serez de nouveau appelés à voter pour le deuxième tour des élections législatives. Mais savez-vous quel est le travail des députés qui siégeront à l'Assemblée? Prosper Poigoux. Le 18 juin prochain, les Français éliront 577 députés qui siégeront pendant 5 ans à l'Assemblée nationale située dans le Palais Bourbon. Le rôle du député est de participer au travail législatif, c'est-à-dire de voter les lois proposées par le gouvernement, mais il peut également déposer ses propres propositions de loi. Le député participe également au contrôle du gouvernement qu'il peut interroger lors des commissions dédiées à cet effet. Il peut aussi décider de mettre en cause la responsabilité du gouvernement en votant une motion de censure. Si celle-ci est adoptée, le gouvernement doit alors démissionner. Un député peut être élu membre de la Cour de justice de la République. Il sera alors capable de juger les membres et anciens membres du gouvernement. Il fait aussi partie de la Haute Cour, chargée de se prononcer sur une éventuelle destitution du président de la République. Il bénéficie d'une immunité parlementaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le placer en détention provisoire ou en garde à vue sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, à moins qu'il n'ait commis un crime. Par mois, le député gagne environ 865 000 francs CFP brut, plus 700 000 francs d'indemnité de frais de mandat. Quand on est député calédonien, la marge de manœuvre est limitée aux compétences régaliennes. Philippe Gomez, député sortant dans la deuxième circonscription, revient sur cette fonction, pas comme les autres. Il est au micro de Lindsay Wamo. Alors, quel est le rôle du député ? Le rôle d'un député, il est double. C'est à la fois parler au nom du pays, parce que bien sûr, on représente une part du territoire de la République, et puis parler au nom de la nation, parce que on est tous en même temps des députés de la nation française. Alors parler au nom du pays pour la Nouvelle-Calédonie, c'est un peu particulier parce qu'on est extrêmement compétent dans de très nombreux domaines. En réalité, il y a 5 compétences qui aujourd'hui principalement restent dans les mains de l'État. C'est ce qu'on appelle les compétences régaliennes. Donc il y a tout ce qui est relatif à l'ordre public, gendarmerie, police, tout ce qui est relatif à la justice et à l'administration pénitentiaire, ce qui concerne l'armée et la défense, ce qui concerne la monnaie, et puis enfin partager avec la Nouvelle-Calédonie ce qu'on appelle les relations étrangères. Après, à côté de ces compétences régaliennes, il y a tous les financements de l'État.
Ils sont importants, il y a plus de 160 milliards de francs CFP de transferts chaque année de l'État vers la Nouvelle-Calédonie. Et donc là, il faut être attentif en séance, en commission, à l'Assemblée, attentif lorsque les lois de finances passent. Est-ce que les crédits sont inscrits, les crédits pour Cadre Avenir, les crédits pour les contrats de développement, les crédits pour les lycées de Pointe-Boute, du Mont-d'Or, les crédits pour le centre pénitentiaire de Conet. Et je vais vous dire, en ce moment, en France métropolitaine, et dans les DOM, il faut être très attentif parce qu'ils donnent des coups de rabot budgétaires partout. Ils ont besoin de faire des économies. Si vous n'êtes pas sur le tarmac pour faire attention et pour défendre les crédits calédoniens, ils risquent de disparaître assez facilement. Alors, quelle est la différence entre un député calédonien et un député de France? Lorsque l'Assemblée nationale vote des textes en matière de droit du travail, de droit commercial, de droit civil, de droit de la concurrence, des textes fiscaux sur les impôts, sur les taxes, tout ça, ça va être applicable dans leur département, dans leur région. Alors que nous, quand ils votent tous ces textes-là sur tous ces sujets-là, ce n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie puisque c'est nous qui sommes compétents pour délibérer sur toutes ces matières-là. Donc, je vais dire que 90% des textes qui sont adoptés à l'Assemblée nationale ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie. Ils seront donc 2 députés calédoniens à siéger à l'Assemblée. Je vous propose de découvrir le programme des candidats dans la première circonscription, Philippe Dunoyer et Sonia Baquès. Quel est le programme pour les législatives des 2 candidats de la première circonscription? Tout d'abord, leur programme pour la sécurité. Philippe Dunoyer, candidat du parti Calédonie Ensemble, propose le renforcement des moyens des autorités publiques, la réalisation de la voie de contournement de la tribu de Saint-Louis et enfin, veiller à l'aboutissement des infrastructures en cours comme par exemple le centre pénitentiaire de Conet. Pour Sonia Baquès, candidate du parti Les Républicains, celle-ci propose de renforcer la présence des forces de l'ordre en les libérant des contraintes administratives, pour les zones de non-droit, la mise en place de plans d'urgence de désarmement, d'interdire l'alcool pour les personnes ayant commis des violences et conduit en état d'ivresse, règle qui serait assurée par la création de bottle shop, et enfin, la création d'un centre fermé d'insertion par le travail pour les mineurs. Pour le référendum de 2018, les 2 candidats souhaitent tous 2 aller jusqu'à ce référendum. Si la réponse est non à l'indépendance, Sonia Baquès propose la construction d'un projet commun avec tous les responsables politiques du pays et d'élaborer un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie. Philippe Dunoyer, lui, propose, quel que soit le résultat après ce référendum, que les responsables politiques du pays établissent le socle de la communauté de destin. Celui-ci repose sur 3 points que sont la charte des valeurs calédoniennes, un pacte de gouvernance, un consensus sur la mine et le foncier. Par exemple, sur ce dernier point, l'enjeu serait de sécuriser les terres privées et d'engager le développement économique des terres coutumières. L'autre point, sur le pacte de gouvernance, serait de revoir et améliorer par exemple le fonctionnement des institutions comme celui du gouvernement. Point qui rejoint le projet commun de Sonia Baquès qui propose aussi de revoir notamment la collégialité du gouvernement. Pour ce qui est de la question du corps électoral, les 2 candidats souhaitent établir un corps électoral glissant pour les provinciales. Et enfin, sur la mine, les candidats s'engagent tous les 2 également à préserver l'emploi dans le secteur du nickel. Vous venez de découvrir le programme des candidats dans la première circonscription. Je vous propose de voir celui de Louis Mapou, suivi du programme de Philippe Gomez, candidat dans la 2e circonscription. Louis Mapou représente le PALICA, l'UPM et le RDO aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie. Il se présente dans la 2e circonscription sous la bannière UNI, Union nationale pour l'indépendance. Pour ce mandat, Louis Mapou s'est fixé pour objectif d'expliquer le projet d'accession à l'indépendance et de préparer le référendum. Les principaux points de son projet sont les suivants. Représenter les gens du pays, leurs identités multiples et communes et leur volonté d'assumer leurs pleines responsabilités. Préparer avec la France la dernière phase de l'accord de Nouméa et la consultation en novembre 2018 sur la cession du pays à la pleine souveraineté. Présenter et expliquer les enjeux de cette consultation et le projet d'indépendance du pays. Et enfin, suivre l'action de l'État sur les engagements qu'il prend pour la Nouvelle-Calédonie. Philippe Gomez est le candidat de Calédonie Ensemble dans la 2e circonscription. Dans son programme, il entend défendre 12 engagements pour le pays à l'Assemblée nationale. Parmi eux, on retient surtout la réalisation de la voie de contournement de Saint-Louis, la construction de logements dont les loyers seront accessibles aux classes moyennes
en proposant une révision du dispositif de défiscalisation des logements intermédiaires locatifs, la mise en œuvre de la garantie de l'État pour la construction de la centrale électrique au gaz de Donyambo, le respect par l'État de ses engagements concernant le financement du fonds de garantie pour le développement des terres coutumières, et enfin, le retour au pays des policiers calédoniens affectés en France. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette large page consacrée aux législatives. Parlons désormais justice. À Saint-Louis, un des deux fugitifs encore activement recherchés s'est rendu mardi dernier. Information confirmée par le procureur de la République, Alexis Bourrose. Pascal Nébécan était recherché pour tentative de meurtre et assassinat en bande organisée. Entendu en commission rogatoire, il a été placé en détention et exécute sa peine précédente. Il sera entendu prochainement par le magistrat instructeur à l'occasion de sa probable mise en examen. Samuel Moekia, lui, est toujours recherché pour tentative de meurtre et assassinat en bande organisée. Depuis le 29 octobre dernier, on dénombre 84 placements en garde à vue, 18 personnes incarcérées et 13 autres placées sous contrôle judiciaire. Cette semaine, notre feuilleton sera consacré au sujet de la transsexualité. L'année dernière, nous avions rencontré Angelina lors de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Cette femme a été la première à se faire opérer au pays pour changer de sexe. Son histoire vous avait touché. Aujourd'hui, ce n'est plus un homme, mais une femme reconnue par l'état civil. Ce soir, je vous propose de découvrir le premier feuilleton documentaire de Calédonia, réalisé par Océane Zobler. Comme beaucoup d'entre nous ici, j'ai connu étant jeune un ami ou une amie. Je savais qu'il ne se sentait pas à sa place, qu'il voulait être une fille. Je l'ai su très tôt. On le savait tous en fait, mais on ne faisait pas de différence. On évitait juste de poser des questions indiscrètes pour ne pas le gêner. J'ai choisi de dire « il » parce que j'ai le souvenir du garçon et non de la femme qu'elle a dû devenir aujourd'hui. Il ou elle, les deux à la fois en fait. Pour tous ceux qui ont connu un ami comme ça, j'ai quand même voulu trouver quelques réponses et tenter de mieux les comprendre. Par pudeur, peut-être, mon ami d'enfance n'a pas souhaité participer à ce documentaire. C'est donc vers Angelina que je me suis tournée. Grâce à elle, j'espère trouver des réponses aux questions qu'on s'est tous posées à un moment donné. Vers 5-6 ans, ouais, à chaque fête de Noël avec les jouets et tout. Dès le primaire aussi, je sentais, j'étais beaucoup efféminée, garçon très efféminé, toujours derrière les jupons de maman, la cuisine et tout. Je détestais la chasse, mais j'y allais quand même pour faire plaisir à papa, caldoche de base. Et du coup, voilà, j'ai commencé doucement, doucement. Et commencé par voler les brassières de maman vers mes 10 ans. Mettre ces petites brassières, j'avais pas de sein, mais je faisais tout comme. Ces chaussures à talons. Et voilà, devant le miroir, je dansais avec les musiques de Beyoncé, Shakira, Britney Spears et compagnie. Voilà, le ridicule ne tue pas. Hein. Je n'ai jamais eu de remarques blessantes venant de mes professeurs, surtout au collège. Non, ils m'ont tous soutenu, sauf mon principal qui, lui, m'a viré du collège par rapport à ce que j'étais. Et je lui en veux toujours, d'ailleurs, de l'avoir fait. Et, sans ça, j'aurais pu peut-être, qui sait, obtenir mon diplôme de cuisine, aller beaucoup plus loin à l'école. Mais voilà, on ne m'a pas laissé montrer ce que je valais. J'ai eu mon brevet, ensuite je me suis dirigée vers un BEP comptabilité à Bourail, que je n'ai pas du tout aimé. Voilà, donc j'ai pris un an sabbatique et j'ai fait de la cuisine après. Je me suis inscrite à la fois pour faire un CAP cuisine, où là, ma transformation a commencé. Les cheveux, le maquillage, les habits sobres, bien entendu, parce que j'étais dans un lieu public où forcément il y aurait eu des répercussions. Et là, au bout de 6 mois, le principal m'a virée.
sous prétexte que je suis un garçon au niveau de l'état civil, je n'ai pas à me vêtir en fille. C'est ce qui, en partie, m'a fait douter de moi. Ah, je vais pleurer. Et du coup, en fait, ça m'a beaucoup blessée. Pardon. T'inquiète. On est entre nous. Ou presque. Oui. Ouais, parce que c'est un jugement fort quand même. Ah oui, ben il m'a rejeté devant toute la cour en fait et du coup ça m'a vraiment blessée. Alors je lui ai souhaité d'avoir un enfant comme ça qui puisse sentir ce que moi j'ai ressenti quand il m'a virée. Et puis voilà, après j'ai redoublé d'efforts. Mon caractère a changé, je suis devenue méchante. Et j'ai fait pas n'importe quoi, mais je me suis entre guillemets vengée. Voilà. En tant que femme après. Surtout que maintenant j'apprends qu'il aide les enfants à aller plus loin à l'école. Ah, ça me met en rage d'apprendre ça. Alors que moi, il m'a empêché d'aller plus loin. Sachant que j'avais fait un CCF sur la transsexualité. J'avais déjà bouclé toute la première année pour le présenter à l'année qui suivait. Donc voilà, j'avais de très bons résultats au niveau scolaire, autant qu'en pratique, voilà. Mais non, malgré l'appui de mes professeurs, on n'a rien pu faire. Les structures ont bien changé, le personnel a bien vieilli. Et voilà, espérons que les mentalités ont changé aussi. J'espère vraiment. Angelina n'a pas eu un parcours facile, comme toutes les filles dans la même situation. Elles ont dû se battre pour en arriver là, entre le besoin d'être une femme et d'avancer comme tout le monde. Comment finalement Angelina s'est-elle affirmée et à quel point elle a voulu changer ? La suite de notre feuilleton demain dans notre JT, vous verrez les difficultés que rencontre Angelina à trouver du travail. Voici les premières photos officielles des candidates à l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie 2017. Vous pouvez les découvrir plus en longueur sur notre page Facebook. Cette année, le thème de l'élection, c'est Gatsby le Magnifique. Les années 20 seront à l'honneur. Calédonia suivra pour vous toutes les étapes des Miss jusqu'à l'élection. Voilà, c'est la fin de cette édition. À suivre, la météo et bien sûr l'émission Bienvenue dans la bande. Falaï Ouedro et Clémence Losserand reçoivent Jean-Pierre Haïfa, membre du comité de soutien à Emmanuel Macron au pays. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain.